La cover donne très envie, hein. Pas envie de Chuck, hein, bien sûr, Euh, mais, mais le côté film d'action des années 80 est à son maximum ici. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bande de maniaco-lovers. Bienvenue donc sur cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter des achats principalement sur les vinyles, les bandes originales, les scores de mes films préférés, et puis j'espère évidemment de vos films à vous préférer pour éventuellement vous donner des petites pistes pour vos futurs achats. Alors, j'ai été à une convention de vinyle ici en Belgique qui est à Mons tous les ans. Ça s'appelle Bipop Mons. C'est en mois de septembre. Ça vient de se finir pour cette année-ci. Mais bon, je vous invite vraiment, vraiment, si vous êtes dans le coin, donc Belgique, Mons, à y aller. Tous les ans, donc au mois de septembre. Ils ont une page Instagram pour vous renseigner. Et c'est vraiment très intéressant. Il y a des revendeurs je ne vais pas dire du monde entier, mais en tout cas de l'Europe, des Allemands, des Anglais, des Belges évidemment, des Français, et les prix sont vraiment très intéressants. Donc il y a tous les thèmes. Ici, moi, je me suis focus sur les BO, les soundtracks, mais voilà, si vous recherchez des vinyles particuliers, il y a du neuf également. Donc je vous invite vraiment à aller voir la page de Bipop Mons. J'ai fait de très très bons achats que je vais vous montrer dès à présent. Alors, ici, nous avons évidemment le score de Robin des Bois, film de 1991, avec Kevin Costner, une superbe BO. On la connaît tous, hein, la chanson principale, c'est évidemment Everything I Do It For You de Bryan Adams. Mais voilà, il y a évidemment d'autres chansons vraiment très très sympas qui donnent vraiment bien le thème de la forêt, du combat, des archers et compagnie. Voilà, donc je voulais vous le montrer avec évidemment une superbe cover, une superbe pochette de la photo principale du visuel évidemment, avec Kevin Costner qui s'apprête à lancer sa flèche enflammée. Bon, le vinyle est d'époque, hein, c'est pas une réédition, c'est vraiment le vinyle d'époque qui date de 1991 et la qualité est vraiment impeccable. Vous voyez qu'il n'y a aucun pet, c'est vraiment top, c'est vraiment propre. Et voilà, donc ça c'est pour Robin des Bois, Prince des voleurs, Prince of Thieves en anglais, qui est je pense assez rare, hein. Moi je ne l'avais jamais eu. Mais voilà, pour 12 €, je l'ai eu celui-là. On continue avec du très très lourd. Évidemment, Bruce Willis, Die Hard, le Die Hard 2 réalisé par Renny Harlin. Ici, c'est une composition, hein. Vous voyez bien Varese Sarabande, ça c'est toujours gage de qualité. Ce n'est pas le Various, c'est la composition du film. Et donc je l'ai surtout acheté pour la cover, hein. Je vous avoue que je ne connais pas forcément le score de ce film-là. Je connais plus le 1 et le 3. Mais voilà, la pochette m'a tout de suite emballé. Et donc voilà, je vais découvrir ça. Mais on retrouve évidemment les photos du film, qui n'est pas si mal, hein. Le 2, je crois que c'est un bon film d'action qui se tient encore bien. Il date de 90, de 1990. Mais voilà, donc pour Die Hard 2, je crois que c'est un vinyle assez classique. Il n'y a pas de couleur ou de spécificité autre. Non, c'est tout à fait classique. Die Hard 2, Die Harder. Et voilà donc pour celui-là, qui était également à... Il était à combien? Il était à 12, je crois aussi. 10 ou 12 €. Donc voilà, pour une qualité quand même assez forte, assez bonne. Il n'y a pas vraiment de pète non plus. C'est un peu plié, un tout petit peu dans les coins, mais vraiment rikiki. Donc voilà, je garde vraiment une très très bonne impression pour ce revendeur que je vais essayer de retrouver tous les ans d'ailleurs. Voilà pour Die Hard 2. Alors on continue le film d'action évidemment avec notre ami Chuck Norris, ici donc dans Invasion USA. À noter que ESC va sortir prochainement une VHS box de ce film-là. Donc voilà, ça pourra compléter évidemment ce score-là. Pareil, hein, je ne connais pas le score du tout de ce film, mais voilà, pour ce prix-là, il était à 6 ou 7 € celui-là. Invasion USA, composé par Jay Chataway, alors inconnu au bataillon. Mais par contre, le film, produit par la Canon, évidemment avec Menahem Golan, Yoram Globus, c'est les deux qui font la paire.
Bon, le vinyle, évidemment, c'est un d'époque, donc il n'y a aucune spécificité, c'est pas en couleur, il n'y a pas de gravure particulière. La cover donne très envie, hein. Pas envie de Chuck, hein, bien sûr, Euh, mais, mais le côté film d'action des années 80 est à son maximum ici, avec les scènes d'action dans le fond, dans le dans le background, pardon. La chemise de Chuck bien ouverte, les mitraillettes, le petit rictus, et le titre, c'est du tout bon. Voilà pour donc Invasion USA. Alors, on a également Black Rain avec Michael Douglas. Ici, c'est Lavarius. C'est Lavarius, donc c'est pas la compo du tout. Mais voilà, la cover me tentait également. C'est une très très bonne finition. La qualité est irréprochable. Il n'y a aucun pet. C'est vraiment très propre. Je vais découvrir ça. C'est quelques pistes hein, seulement. Il n'y a que 2, 4, 6, 7. Il y a 7 pistes pour cette soundtrack. La cover fera un très très bel effet si on l'expose, avec Michael Douglas dans sa veste en cuir, et également le vinyle voilà, est très propre, très simple, très classique, mais en même temps j'en demandais pas plus. Nous avons Iggy Pop, l'Erita Mitsuko je vois, et UB40 Hans Zimmer, et une piste Hans Zimmer, donc c'est la dernière, Black Rain Suite, donc, qui fera penser au score du film de la compo donc. Voilà pour Black Rain. Ah, celui-là, je ne pouvais pas le laisser passer non plus. Rocky V, c'est également Lavarius, hein, mais Rocky V, pour moi, c'est un que j'adore. C'est pas le meilleur du tout, hein. Je vais pas dire que c'est le meilleur, mais je suis très attaché à ce film-là. Très émotionnel, avec son fils, avec son retour. Il devient entraîneur, il y a la dégringolade après Rocky IV. Il revient un peu aux bases, où il retourne dans son quartier. Et donc je l'aime beaucoup ce film-là. Je comprends pas trop pourquoi il est décrié, même si voilà l'époque, les années 90, Stallone était un peu au plus bas. Mais ce film-là quand même mérite vachement le détour. Et la BO, bon, même s'il est très rap, hein, ça c'est ce qu'on a pu le reprocher aussi, fait quand même bien le taf. C'est une Various, donc avec 6 plus 5, ça fait 11 pistes pour Rocky 5. La cover, je l'aime beaucoup aussi, avec Rocky qui lève le poing en l'air. Ça le fait. Et le vinyle, je pense qu'il est aussi très très simple. Il n'y a pas de fioriture. On a le titre. Et il est en très très bon état aussi. Rocky 5 avec Tommy Gunn, évidemment. Et son fils, son vrai fils à Stallone, Sage Stallone, qui est malheureusement décédé. Voilà pour Rocky 5. On continue avec Karate Kid 2, la BO. Pas le Karate Kid que je préfère. Mais voilà, je l'ai trouvé en vacances sur une brocante à Saint-Raphaël. Il était à quelques euros. Karate Kid 2, c'est une version originale. Je vais lui dire qu'elle n'a pas, c'est pas une réédition. Donc le vinyle est très classique, Warner Bros Records, avec quelques pistes quand même. Je vais écouter ça à mon aise, étant fan de Karate Kid et de Cobra Kai évidemment. Nouvelle saison qui vient de commencer. Voilà, la cover est quand même vachement sympa aussi avec Monsieur Miyagi et Daniel San. Et donc Glory of Love, je connais pas du tout. Je n'ai aucun souvenir. On va découvrir ça assez vite. Voilà pour la BO, le vinyle de Karate Kid 2. Alors, film français, hein, parce qu'il en faut aussi, avec une grande comédie française, Les Compères, réalisée par Francis Weber, avec Pierre Richard et Gérard Depardieu. Alors, c'est quand même une grosse compo, hein. Il y a beaucoup de pistes. C'est des petites musiques, hein, très rapides, mais on reconnaît bien avec les sifflements, etc. C'est un vinyle tout à fait classique. Vous voyez par vous-même. C'est Carrère qui édite ça pour Les Compères. Ça, c'est quand même des bonnes comédies qu'on ne fait plus malheureusement. Voilà pour Les Compères. Alors, ma masterpiece, voilà, c'est celui que j'ai trouvé à 14 euros. 14 euros, c'est donné. Pour ce vinyle de Indiana Jones, les aventuriers de l'Arche perdue, en un état impeccable. Franchement, il est vraiment beau. Il n'y a aucun coup dedans. La cover est juste incroyable, magnifique. Et on retrouve évidemment le thème de John Williams, Raiders of the Lost Ark, dans une... Oh, c'était vraiment excellent de le réécouter. Vraiment, qualité impeccable. Regardez un peu ça, c'est vraiment beau. Le vinyle par contre est tout très classique. On a le petit dégradé
qui refait penser évidemment. Alors, le côté orangé, le côté jaune. Mais voilà. Jaune. C'est une BO à avoir dans sa collection, ça c'est sûr, c'est le moins que l'on puisse dire. Un peu ça. Je vous fais un peu profiter de la qualité de ce vinyle, le côté brillant. Voilà pour Indiana Jones, les aventuriers de l'Arche perdue. Autre genre, encore une fois, c'est le film de guerre avec Apocalypse Now, également par un petit prix. Je crois que c'était 8 € vraiment pour une double édition. C'est quand même une BO assez incroyable, très classique, de musique classique. Et la qualité ici est quand même, l'état en tout cas, l'état du vinyle est incroyable et de toute beauté. On retrouve évidemment les thèmes qui nous sont chers. Je vous laisse regarder un peu la cover ici. Les vinyles sont... Ouais, c'est comme ça, dans les petites pochettes. Ça, c'est assez sympa aussi, au lieu de la pochette classique blanche. Ouais, petit papillon, c'est l'éditeur. Et je vais vous montrer l'autre également. Hop. Voilà. Vous avez vu, Apocalypse Now, superbe cover, superbe pochette pour ce film intemporel, Apocalypse Now. Un autre film d'un genre un peu différent, c'est le film d'horreur avec L'Exorciste, film réalisé par William Friedkin. Ici aussi, une cover dont on se souvient tout le temps. C'est des images vraiment qui sont rentrées dans la pop culture, avec le curé, ou le père en tout cas, qui vient voir la petite fille dans la maison, bien tranquille. Et non, elle n'est pas tranquille cette maison. Avec le vinyle qui est classique. Ouais, qui est sympa aussi. Pour L'Exorciste, c'est une compo. Et ouais, c'est parfait pour Halloween qui va arriver. Parfait pour mettre en musique d'ambiance dans le salon. Voilà pour L'Exorciste. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, ce type de format, plutôt se focaliser sur un type de produit, plutôt que vraiment essayer de varier un peu tous les projets, tous les produits que je peux trouver, les goodies, les Blu-ray, les DVD, les vinyles, les livres. Là, je me suis dit que je vais faire une vidéo essentiellement sur les vinyles. N'hésitez pas à vous abonner pour retrouver prochainement de nouvelles vidéos. Dites-moi en commentaire quel est votre vinyle préféré en termes de BO, de soundtrack, quel est le score qui vous fait vibrer en vinyle. Et je vous retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. Salut!